Dimanche de l'Europe, je suis ravi de vous parler aujourd'hui en cette merveilleuse journée à travers le Royaume-Uni et l'Europe. Dieu fait des choses incroyables. Le meilleur est à venir. Ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais par son esprit. Vous êtes appelés pour un moment comme celui-ci. Vous êtes nommés pour une période comme celle-ci. Et le Seigneur est sur le point de se déplacer dans le monde entier, mais particulièrement ici, au Royaume-Uni et en Europe, comme jamais auparavant. Et tu dois te préparer ou nous devons nous préparer. Amen. Je veux vous parler aujourd'hui du sujet de la foi folle. La semaine dernière, nous avons commencé notre nouvelle série de sermons ici au CRC de Londres, intitulée Crazy Faith. Mais aujourd'hui, je veux continuer à parler de ce sujet. Je vais poser une base solide pour toutes les églises qui sont avec nous aujourd'hui et qui n'étaient pas là la semaine dernière, juste pour qu'elles ne prennent pas de retard, mais qu'elles comprennent vraiment de quoi nous parlions. Donc je vais répéter beaucoup de choses que j'ai dites la semaine dernière, mais je veux dire, c'est bien pour nous, nous avons besoin d'entendre les choses plus d'une fois. Amen. Je suis très heureux de vous parler de ce sujet. J'espère que Jésus aujourd'hui parlera à chacun d'entre nous, qu'il nous révélera et nous guidera vers des révélations étonnantes et une meilleure compréhension de la raison pour laquelle une foi folle est nécessaire dans nos vies de chrétiens nés de nouveau. Alors pourquoi parle-t-on de foi folle? Parce que pour la plupart des gens dans le monde, le thème de la foi est un concept fou en soi. Les actes de foi ressemblent à des choses folles pour ceux qui ne comprennent pas la foi. Nous devons donc parler de foi folle. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais la foi en elle-même, le concept de foi envers les personnes qui ne sont pas nées de nouveau, est fou. Ils regardent les actes de foi et nous leur disons que c'est par la foi et que Dieu l'a fait et ils pensent que vous êtes fous, que quelque chose ne va pas chez vous. Ainsi, le sujet de la foi en lui-même est un concept fou pour la plupart des gens dans notre monde qui ne comprennent pas la foi ou ne sont pas nés de nouveau. Nous devons donc l'examiner. Car lorsque vous regardez la foi d'un point de vue humain, naturel, ou à travers l'esprit humain, les choses liées à la foi ressemblent à des choses folles. Mes amis, nous devons comprendre qu'il existe deux types de foi dans notre monde. Premièrement, une foi folle et une foi folle. Il y a donc beaucoup de religions qui sont folles. Il y a des croyances folles qui vous disent de tuer les gens, de les séparer. Il y a donc une foi folle là-bas. Ces religions sont gouvernées, contrôlées et gouvernées par le concept et l'esprit des hommes. Ces croyances sont des croyances contrefaites, en dehors de la vraie foi que Dieu veut pour nous. Le Dieu de l'univers est un Dieu de la vie. Il veut vous donner la vie. Il veut vous donner une vie en abondance, et il ne vous dira jamais de prendre la vie. Toute foi qui vous dit de tuer, de voler et de détruire est une foi folle. Ce n'est pas une foi folle, c'est une foi folle. Ensuite, nous avons une foi folle. Et en tant que chrétiens, nous devons connaître la différence. Dans 1 Corinthiens 2, 14, il est dit « Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut pas non plus les connaître, car ils sont spirituellement discernés. » Ainsi, le concept de foi pour l'homme naturellement déchu est une folie. Pourquoi as-tu besoin de Jésus? C'est une bêtise. Pourquoi venez-vous autant à l'église? C'est une bêtise. Pourquoi croyez-vous que Dieu peut vous aider? C'est une bêtise. Vous devez vous aider. Ainsi, l'homme déchu considère tout ce qui relève de la foi comme une folie. Et vous vous demandez peut-être pourquoi. Je veux que vous sachiez que la vraie foi semble être une chose folle pour l'homme naturel. La vraie foi est un concept spirituel et ne peut être discerné que par l'Esprit de Dieu.
Ce n'est que lorsque Dieu vous sauve, que vous naissez de nouveau de l'Esprit de Dieu, lorsque Dieu vous donne son Esprit, que vous pouvez vraiment commencer à comprendre ce qu'est la vraie foi. Il est juste de dire que lorsque la vraie foi opère et produit dans notre monde, les résultats sont incroyablement étonnants. Ainsi, lorsque la vraie foi en un Dieu réel opère dans notre monde et produit des choses dans notre monde, nous pouvons tous convenir que ce qui se passe est incroyablement incroyable. Dans 1 Corinthiens 2, verset 5, il est dit « Votre foi ne doit pas être fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Donc, famille, la vraie foi ne vient pas de la sagesse d'un ou de plusieurs hommes, mais elle vient de l'Esprit de Dieu, et il porte la puissance de Dieu. Ainsi, enfant de Dieu, la vraie foi vient par l'Esprit de Dieu et porte la puissance de Dieu. Lorsque vous êtes venu au monde, Dieu vous a béni avec certaines choses. Il vous a donné du temps et il vous a donné la vie. Et puis, quand vous naissez de nouveau, Dieu vous donne la vraie vie, une vie abondante. Et il vous donne autre chose, la foi. Donc, en tant que peuple de Dieu, nous devons comprendre ce qu'est la vraie foi. Et la vraie foi est un concept spirituel qui vient à travers l'Esprit de Dieu, qui doit être ébranlé par l'Esprit de Dieu et qui porte la puissance de Dieu lorsqu'elle opère. Alors, qu'est-ce que la vraie foi ? Dans Hébreux 11, versets 1 et 2 de la traduction du message, il est dit que le fait fondamental de l'existence est que cette confiance en Dieu, cette foi, est le fondement solide de tout ce qui rend la vie digne d'être vécue. C'est notre contrôle sur ce que nous ne pouvons pas voir. L'acte de foi est ce qui distingue nos ancêtres, les place au-dessus de la foule. La vraie foi est donc la suivante. La vraie foi est le fait fondamental de l'existence qui se construit dans la confiance en Dieu. La vraie foi est donc le fait fondamental de l'existence, à partir du fondement de la confiance en Dieu. C'est la vraie foi. Je vis toute ma vie en faisant confiance à Dieu. La vraie foi est le fondement solide de tout ce qui rend la vie digne d'être vécue. Tout ce qui rend la vie digne d'être vécue est fondé sur la foi. La vraie foi, j'aime celle-ci, est notre maîtrise de ce que nous ne pouvons pas voir, mais dont nous savons qu'elle fait partie de notre avenir. La vraie foi, c'est donc nous qui nous étendons dans le domaine spirituel et mettons la main sur ce que nous ne pouvons pas voir avec les yeux physiques, mais nous savons que nous ferons partie de notre avenir. La vraie foi est l'action selon la parole de Dieu. La vraie foi, c'est que je crois à la parole de Dieu et que j'agis selon la parole de Dieu. Tellement fou signifie ce qui suit. Insensé, insensé, peu pratique, totalement insensé, merveilleux, excellent, parfait, ayant un modèle de résultat de comportement de qualité inhabituelle, inattendu ou aléatoire. Fou, c'est sortir de l'ordinaire, dans une large mesure, très intensément, de manière très rapide ou débridée. Donc, la vraie foi, mes amis, c'est faire confiance à Dieu. Et lorsque vous faites vraiment confiance à Dieu, Dieu peut, à travers vous, accomplir des choses incroyablement étonnantes dans notre monde. Donc, la vraie foi, c'est que je fais confiance à Dieu. Et parce que je fais vraiment confiance à Dieu, cela lui permet de faire tout au long de ma vie des choses folles et incroyablement étonnantes dans notre monde. La vraie foi permet à Dieu de faire des choses, de produire des choses, et de donner naissance à des choses qui sembleront insensées, totalement insensées, merveilleuses, excellentes, parfaites, et souvent hors de l'ordinaire. Lorsque Dieu est impliqué dans la foi devient réelle. Et la vraie foi ressemblera à une chose folle. La vraie foi produira des choses qui, dans une large mesure, sont inhabituelles, inattendues, et amèneront des choses dans votre vie très rapidement et de manière effrénée.
Alors, est-ce que je parle à des gens qui veulent avoir une foi folle? J'espère que je m'adresse à la bonne audience. J'espère que je m'adresse à des gens qui ont tellement confiance en Dieu que Dieu apporte des choses dans leur vie d'une manière très rapide. Cela semble fou aux yeux des autres. Comment cela pourrait-il arriver? Non, cela arrive simplement parce que vous faites confiance à Dieu. Vous avez la main sur l'avenir que Dieu vous a promis et que vous ne pouvez pas voir, mais vous savez que cela fait partie de ma vie. La vraie foi est très intense. Elle a un certain comportement, les résultats et le modèle qu'elle suit. Ainsi, lorsque vous côtoyez des personnes ayant une vraie foi, vous constaterez qu'elles sont intenses. Leurs vies ont un certain modèle, ils ont certains comportements et certains résultats en découlent. Mes amis, si le résultat de votre foi aujourd'hui ne produit pas le facteur fou dans cette vie, vous avez du travail à faire en ce qui concerne votre foi. Je veux vous parler là-bas à Amsterdam et en Pologne, et à Édimbourg et à Manchester, et sur tous les autres campus. Parce que si nous regardons votre foi aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, et que nous ne pouvons pas y trouver le facteur fou, alors vous avez du travail à faire en ce qui concerne votre foi. Si nous regardons le mur de la renommée de la Bible dans Hébreux 11, le mur de la renommée lorsqu'il s'agit de ceux qui ont la foi, nous pouvons constater par nous-mêmes que la vraie foi en Dieu, lorsqu'elle est en action, semble en effet folle et produit des résultats fous. Donc, pour un enfant de Dieu, il doit y avoir un élément de folie lorsqu'il s'agit de votre foi. Est-ce que pouvons-nous examiner votre foi et voir le facteur fou dans votre foi? Parce que si nous ne voyons pas le côté fou de votre foi, vous avez du travail à faire en matière de foi. Dans Hébreux chapitre 11, versets 1 à 38, vous pouvez aller le lire par vous-même dans la traduction du message, car je vais juste lire quelques écritures chaque jour ici et là, pour faire comprendre le point que je veux aborder. Vous, est la suivante. Le fait fondamental de l'existence est que nous faisons confiance à Dieu. Cette foi, c'est le fondement solide de tout ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. C'est notre contrôle sur ce que nous ne pouvons pas voir. L'acte de foi, dites-le avec moi, l'acte de foi, c'est ce qui distinguait nos ancêtres et les mettait au-dessus de la foule. Alors mes amis, lorsque vous avez une vraie foi, cela vous distinguera et vous placera au-dessus de la foule. La vraie foi en Dieu a plusieurs choses. La vraie foi est l'action, l'acte de foi. Ainsi, lorsque nous parlons de vraie foi, vous devez savoir qu'il s'agit d'une action. Et la vraie foi a un côté fou. La Bible dit que, par un acte de foi, Abel a offert à Dieu un meilleur sacrifice que Caïn. Encore une fois, par un acte de foi, Enoch a complètement évité la mort. Voilà ce qui est fou, un homme qui évite complètement la mort. Il dit par un acte de foi que c'est fou, il y a le facteur fou. Vous regardez cela et cela dit impossible. La Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une fois, puis vient le jugement. Mais cet homme a complètement évité la mort. Mais par un acte de foi, si vous le lisez, vous voyez que sa foi a tellement plu à Dieu et que Dieu l'a aimé, alors Dieu l'a simplement pris. C'est encore plus fou que Dieu soit venu et l'ait emmené au ciel. J'aime ta foi. Je t'emmène. Amen. Quelle chose folle. La foi en Dieu plaît tellement à Dieu qu'il a pris Enoch juste pour lui. Votre foi est importante pour Dieu. Dieu regarde votre foi.
Vous savez, la Bible dit que Jésus a croisé de très nombreux malades et ne les a jamais guéris. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il a établi dans sa parole que nous recevrons et vivrons. Tout ce qui mérite d'être vécu vient du fondement de la foi. Alors tu cherches, et tu penses que tu vaux la peine d'être vécu. Jésus souhaitera ta foi avant que je te guérisse. Alors, enfant de Dieu, membre du CRC, le Seigneur a un œil sur ta foi. Votre foi est-elle vivante? Votre foi est-elle active? Votre foi est-elle un mouvement? Y a-t-il un élément de folie dans votre foi? Si ce n'est pas le cas, vous devez travailler sur votre foi. Alors, grâce à Dieu, vous êtes venu à l'église aujourd'hui et maintenant, nous travaillons sur votre foi. Amen. La Bible dit ici que par la foi, Noé a construit un navire au milieu de la terre ferme. Un facteur fou, amen. Il a construit un navire au milieu de nulle part sur la terre ferme, disant aux gens que cette chose allait naviguer. Fou. L'esprit humain va regarder, et beaucoup de gens pensaient que le vieux fou Noah, sa pauvre famille, il donnait toute sa vie pour construire cette boîte. La Bible dit que, par un acte de foi, Abraham a dit oui à l'appel de Dieu pour voyager vers un lieu inconnu qui deviendrait sa maison. Lorsqu'il est parti, il ne savait pas où il allait. Par un acte de foi, il a vécu dans le pays qui lui avait été promis, vécu comme un étranger campant sous des tentes. Isaac et Jacob ont fait de même, vivant selon la même promesse. Abraham l'a fait en gardant un œil sur une ville invisible, avec de véritables fondations éternelles, la ville conçue et construite par Dieu. Encore une fois, c'est un facteur fou. Abraham a commencé à voyager vers un endroit inconnu sans aucune idée de l'endroit où il allait. Abraham, où vas-tu? Je ne sais pas. Abraham, que fais-tu? Je voyage vers un endroit inconnu. Comment vas-tu y arriver, Abraham? Je ne sais pas. Regarde ça, fou. Ce qui est plus fou, je l'ai dit la semaine dernière, c'est que son fils et son petit-fils ont vécu toute leur vie sur la même promesse, de la même manière. Par la foi, Sarah, stérile, a pu tomber enceinte. Une vieille femme, comme elle l'était à l'époque, parce qu'elle croyait que celui qui faisait une promesse ferait ce qu'il disait. Je te l'ai dit la semaine dernière. Facteur fou. Une femme de 90 ans a accouché naturellement à l'âge de 90 ans. Elle est tombée enceinte à l'âge de 89 ans en quelques mois. Fou. Facteur fou. Un homme de 100 ans a mis enceinte sa femme de 90 ans. Enoch, un de ces gens de foi, est mort sans avoir encore en main ce qui avait été promis, mais croyant toujours. Ne vous excusez pas, vous savez. Chacun de ces gens de foi est mort sans avoir encore reçu ce qui avait été promis. Et pourtant, il croit. Facteur fou. Lorsque vous lisez la foi, le mur des renommés, leur vie, vous constatez que la plupart d'entre eux sont morts sans avoir reçu la promesse. Et pourtant, ils y croyaient. Par un acte de foi, Isaac a atteint l'avenir en bénissant Jacob et Ésaü. Par un acte de foi, vois-tu où je t'emmène? Par un acte de foi. Et chaque acte de foi, quand il produit des résultats, il y a un facteur fou dans ces résultats. Alors si vous agissez avec foi, enfant de Dieu, les autres peuvent-ils voir le facteur fou? Peuvent-ils expérimenter des choses incroyablement merveilleuses et parfaites qui se produisent grâce à votre foi? Si cela n'arrive pas, Église, alors nous avons du travail à faire.
Je veux dire, j'espère que je parle à ceux qui veulent aussi être connus un jour, trouver leur nom non seulement dans le livre foncier de Rif, mais sur le mur de la renommée en matière de foi. Par un acte de foi, Jacob, sur son lit de mort, a béni tour à tour chacun de ses fils et les fils de Joseph, les bénissant de la bénédiction de Dieu, et non de la sienne, alors qu'il s'inclinait avec adoration sur son bâton. Par un acte de foi, Joseph, en mourant, a prophétisé l'exode d'Israël. Par un acte de foi, les esprits de Moïse l'ont caché pendant 3 mois après sa naissance. Par un acte de foi, Moïse a tourné le dos à l'Égypte, a tourné le dos à la filiation en tant que roi. Toutes les richesses de l'Égypte par un acte de foi. Vous tournez le dos à ce que le monde peut vous promettre, c'est un acte de foi. Il est dit que par un acte de foi, Moïse tourna le talon vers l'Égypte, indifférent à la rage aveugle du roi. Il avait les yeux rivés sur celui que personne ne pouvait voir, et il a continué son chemin. Je ne sais pas pour qui c'est, mais c'est pour toi. Jésus t'a touché, Jésus t'a changé. Gardez un œil sur lui. Lâchez ses richesses, ses promesses du monde. Gardez un œil sur lui. Par un acte de foi, Moïse a célébré la fête de Pâques et a aspergé le sang de Pâques dans chaque maison, afin que le destructeur des premiers-nés ne les touche pas. Par un acte de foi, Israël a traversé la mer Rouge à pied sec. Des trucs fous. Éléments fous. Par un acte de foi, Réhab, cette prostituée de Jéricho, a accueilli les espions et a échappé à la destruction qui s'abattait sur ceux qui refusaient de faire confiance à Dieu. Histoire de Jéricho, cette femme a aidé le peuple de Dieu. Elle a dit, « S'il vous plaît, aidez-moi quand Dieu détruit la ville. Que dois-je faire ?» Ils ont dit, « Laissez une corde rouge pendre à votre fenêtre lorsque nous approchons. » Tous les murs de Jéricho sont tombés, sauf la partie où vivait cette femme, cette prostituée. Faux. Vous connaissez les murs de Jéricho? Jusqu'à aujourd'hui, les archéologues ne parviennent pas à localiser les fondations. Pourtant, à ce moment-là, la maison de cette femme était préservée. Pourquoi? Parce qu'elle a fait un acte de foi. Je pourrais continuer encore et encore, mais je n'ai plus de temps. Il y en a bien d'autres. Gédéon, Barak, Samson, David, Samuel, les prophètes. Dites-le avec moi, par des actes de foi. Dites-le avec moi, par des actes de foi. Votre foi doit conduire à l'action. Ils ont renversé des royaumes, fait fonctionner la justice, pris pour eux les promesses. Ils étaient bien protégés des lions, du feu et de l'épée. Les fiducies ont transformé les désavantages en avantages. Bataille gagnée. Armées extraterrestres en déroute. Les femmes ont récupéré leurs proches d'entre les morts. Il y avait ceux qui, sous la torture, refusaient de céder et de se libérer, préférant quelque chose de mieux, la résurrection. D'autres ont bravé les abus, les fouets et, oui, les chaînes et les cachots. Nous avons des histoires de ceux qui ont été lapidés, brisés en deux, assassinés de sang-froid, des histoires de vagabonds errant sur la terre vêtus de peaux d'animaux, sans abri, sans amis, impuissants. Le monde ne les méritait pas. Ils se frayaient un chemin du mieux qu'ils pouvaient aux confins cruels du monde. La famille, toute célèbre en matière de foi au ciel, avait quelques points communs. Et je veux vous quitter aujourd'hui avec ces quelque chose. Premièrement, ils avaient tous des actes de foi. Leur foi avait une action et pas seulement une mention.
Votre foi a-t-elle des actions ou vivons-nous simplement des mentions? Je suis un homme et une femme de foi. Vous le déclarez. Vous avez les autocollants pour pare-choc. Vous dites à tout le monde que vous êtes plein de foi, mais il n'y a aucune action. Et chaque fois que vous venez à l'église, et nous vous le disons, écoutez, la foi est une action. Vous croyez Dieu, vous répondez à Dieu, vous faites ce que la parole de Dieu vous dit, vous sortez, vous gagnez des âmes, vous faites des disciples, vous donnez, vous servez, vous amenez les gens à l'église, vous en faites des disciples. Oh non, non, ce n'est pas pour ça que je me suis inscrit, mais je suis un homme et une femme de foi. Non, c'est juste une mention. Votre foi doit donc se mettre en action et ne pas se contenter de le mentionner. Deuxièmement, ils avaient un côté fou évident dans leur foi. Je veux vous dire qu'il doit y avoir un facteur fou dans votre foi. Des choses inexplicables se produisent parce que vous croyez en Dieu. Des choses merveilleuses, parfaites et insensées se produisent lorsque vous avez la foi. Troisièmement, ils recherchent tous constamment le royaume de Dieu. Je parle à des gens qui veulent vivre dans une foi folle. Vous voulez vivre dans une foi folle. Vous voudrez être connu comme une personne qui a une foi folle. Vous voulez que votre nom soit écrit un jour au paradis, sur le mur de la renommée en matière de foi. Premièrement, votre foi doit avoir une action, pas seulement une mention. Deuxièmement, le facteur fou doit être trouvé dans les résultats de votre foi. Troisièmement, tous les murs des célèbres, quand vous étudiez leur vie, ils recherchaient constamment le royaume de Dieu. Dans Matthieu chapitre 6, 33, dans la traduction de la Passion, il est dit « Alors par-dessus tout, par-dessus tout, par-dessus tout, dites-le avec moi, par-dessus tout, cherchez constamment le royaume et la justice de Dieu. » Si vous êtes un chrétien né de nouveau et que vous êtes implanté dans le CRC, recherchez par-dessus tout son royaume et sa justice. Vous ferez de nos vies une farce d'autant plus facile. Recherchez son royaume, recherchez sa justice, recherchez son royaume, recherchez sa manière de faire les choses et d'avoir raison. Vous ne pouvez pas chercher le royaume sans chercher le roi. Ainsi, lorsque vous regardez la vie de ces gens qui avaient une foi folle, vous constaterez qu'ils cherchaient Jésus constamment. Ils cherchaient constamment le royaume. Ils cherchaient constamment la manière de faire les choses dans le royaume. Comment faire les choses selon le cœur de Dieu, selon la parole de Dieu, comme Dieu le veut. Dieu ne fait pas de choses folles en matière de foi à travers un christianisme occasionnel. Vous ne verrez pas Dieu utiliser la vie d'un chrétien pour faire des choses folles à travers sa vie, des choses spirituelles, des choses de foi quand ils sont occasionnels, quand ils viennent à l'église de temps en temps, comme certains d'entre vous ont l'habitude de le faire, là-bas à Amsterdam. Vous voulez que Dieu vous aide, vous voulez que Dieu vous bénisse, mais les pasteurs ont besoin de vous appeler de temps en temps. Où êtes-vous? Et puis vous êtes comme Adam et Ève, offensés. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu a appelé et leur a dit, « Où es-tu »
C'est pourquoi certains d'entre vous reçoivent un appel de l'Église. Où êtes-vous? Qu'est-ce que cela signifie? Vous êtes dans un endroit où vous ne devriez pas être. Vous n'êtes pas trouvé en présence. Nous ne surveillons donc pas votre état. Nous voulons que vous sachiez qu'il y a un problème pendant que vous recevez l'appel. Vous êtes censé être dans la maison. Vous êtes censé être à l'église. Ensuite, vous jouez tous la carte « Oh, j'étais en voyage d'affaires » ou « J'étais en vacances ». Maintenant, si vous êtes une personne responsable, vous direz aux gens où vous allez afin qu'ils n'aient pas à vous appeler pour vous demander où vous êtes. Vous devez vous rappeler qu'autrefois, en tant que pasteur, nous étions assis là où vous êtes assis. Nous sommes des singes, mais nous sommes de vieux singes. Nous connaissons les astuces. Nous avons joué ces tours. Nous avons joué ces cartes dans l'espoir de tromper. Ça ne marchera pas. Et tout le monde à Manchester dit Amen. Les gens de vraie foi, ou les gens de vraie foi, ne se concentrent pas sur les choses les moins importantes de la vie, mais ils se concentrent sur la chose la plus importante de la vie. Par-dessus tout, ils recherchent constamment le royaume de Dieu, sa manière de faire les choses, et sa façon d'avoir raison en toutes circonstances. Numéro 4. Es-tu toujours avec moi? Lorsque vous étudiez la vie de ces gens qui avaient une grande foi folle, vous découvrez qu'ils étaient tous implantés dans la volonté de Dieu. Dans Romains chapitre 12 et 2, il est dit ce qui suit. Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous puissiez prouver quelle est cette volonté bonne, acceptable et parfaite de Dieu. Pourquoi avez-vous besoin de renouveler votre esprit? Pour que vous puissiez trouver la volonté parfaite de Dieu pour votre vie et vous y implanter. Famille, Dieu s'attend à ce que vous trouviez sa volonté pour votre vie, et pas seulement sa bonne volonté, mais sa volonté parfaite pour votre vie. Et quand vous venez à l'église, une vraie église, et aux hommes et femmes de Dieu qui sont pleins de l'Esprit de Dieu, ils essaieront toujours de vous garder dans la volonté parfaite de Dieu pour votre vie. Ils vous conseilleront et vous aideront toujours à rester plantés dans la volonté parfaite de Dieu pour votre vie. Ils vous conseilleront et vous aideront toujours à rester plantés dans la volonté parfaite de Dieu pour votre vie. Mais c'est très difficile si l'on ne se transforme pas. Il est très difficile si votre esprit, vos émotions et votre volonté ne s'alignent pas sur la parole de Dieu. Votre objectif en tant qu'enfant de Dieu doit être de poursuivre sa volonté pour votre vie et d'être planté dans ce parfait état d'esprit. Volonté de Dieu pour votre vie. Et Satan essaiera toujours de vous arracher du lieu qui est la volonté parfaite de Dieu pour votre vie. Mais votre objectif doit être de trouver la volonté parfaite de Dieu pour votre vie, puis de vous y implanter. Cela ne peut être accompli que par la transformation. Votre transformation. Après que tu sois né de nouveau, rejetant l'état d'esprit selon lequel je n'ai rien à faire. Non, je suis né de nouveau. J'ai un nouveau départ, mais je dois me transformer. J'ai besoin de transformer mon esprit. J'ai besoin de transformer mes émotions. J'ai besoin de transformer ma volonté, en conformité avec autre chose que la parole de Dieu. Le défi auquel nous sommes confrontés est que très peu de chrétiens nés de nouveau se transforment aujourd'hui.
Vous avez besoin d'une transformation dans votre façon de penser, dans vos émotions et dans votre volonté. Et tout cela doit être conforme à la parole de Dieu, afin que vous puissiez trouver la volonté parfaite de Dieu pour votre vie. Le mur de foi fou des célèbres au paradis. Ils vivaient une vie conforme à la volonté de Dieu pour leur vie, conformément à la parole de Dieu pour leur vie. Après l'avoir trouvé, encore faut-il décider de s'y planter. Vous pouvez venir dans une église comme celle-ci, et dans toutes nos merveilleuses églises au Royaume-Uni et en Europe, et vous pouvez la trouver. Par l'Esprit, Dieu vous le révélera. Comme le pasteur l'a prêché, vous l'attraperez, vous le verrez, vous le comprendrez. Mais encore faut-il se décider à s'y implanter. Éphésiens chapitre 5, 17. Ne soyez donc pas imprudents, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Vous voulez savoir ce qu'est un chrétien imprudent? Vous voulez savoir à quoi ressemble un chrétien imprudent? Demandez-leur quelle est la volonté de Dieu. Ouais. S'ils ne peuvent pas vous répondre, ce n'est pas judicieux. Alors il dit ici, ne soyez pas imprudents. Comprenez quelle est la volonté de Dieu ou la volonté du Seigneur. Il y a donc une responsabilité que vous devez assumer individuellement et ne pas rejeter la faute sur le pasteur ou l'Église ou toutes ces excuses. Mais vous devez vous en approprier et vous devez dire que je veux savoir quelle est la volonté de Dieu. Et plus vous recherchez quelle est la volonté de Dieu à travers les Écritures, plus vous deviendrez sage. Il est de votre responsabilité de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Ne pas comprendre la volonté de Dieu, c'est être imprudent en tant qu'enfant de Dieu. Marc 3, verset 35 dit, « Car quiconque fait la volonté de Dieu est mon frère et ma sœur et ma mère, ma famille. » Jésus, à travers les Écritures, nous donne clairement la volonté de Dieu. Lorsque vous étudiez les Écritures, vous découvrirez quelle est la volonté de Dieu. Il ne nous rend pas difficile la recherche de sa volonté. Regardons quelques exemples. 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce en toutes choses, car telle est la volonté de Dieu. Oh, c'est lui qui le fait. Quelle est la volonté de Dieu? En toutes rendez grâce. Savez-vous pourquoi certains d'entre vous ont des difficultés avec la foi? Je vais juste te le donner parce que tu es tellement ingrat. Vous gémissez et gémissez. Vous regardez ce que les autres ont et ce que vous n'avez pas, et vous êtes tellement ingrat. Vous traversez des situations difficiles et vous êtes ingrat. Dans Hébreux chapitre 11, cela se termine en disant « Ils furent coupés en deux ». En tout, soyez reconnaissants. Ils étaient donnés en pâture aux lions. Ils ont fait naufrage. Ils ont été lapidés. Mais vous ne vous plaindrez pas. Nulle part. Alors, quelle est la volonté numéro 1 de Dieu pour nos vies? Soyez reconnaissants en tout. Vous ne pouvez pas agir avec foi si vous êtes ingrat. Vous ne pouvez même pas agir avec une foi folle si vous êtes coincé dans l'ingratitude. 1 Thessaloniciens 4, 3. Car telle est la volonté de Dieu. Si vous lisez simplement la Bible, je veux dire, il rend les choses si simples. C'est la volonté de Dieu, votre sanctification. Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Ma sanctification. Je me suis mis à part pour Dieu.
Jeunes gens, votre ennemi numéro 1 est l'immoralité sexuelle. That's immorality. C'est une tentation contre laquelle vous devez fuir. Ainsi, lorsque vous êtes né de nouveau, vous devez demander à Dieu de vous aider. Vous devez vous mettre à part pour Dieu. Vous êtes un jeune homme. Vous ne touchez pas une femme à moins que Dieu n'ait ordonné ce mariage. Parce que si vous la touchez et qu'elle n'est pas à vous, vous touchez celle de quelqu'un d'autre. D'abord, vous touchez à la propriété de Jésus, puis vous touchez à la promesse de Jésus à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi la Bible dit de traiter la jeune femme comme votre sœur et la femme plus âgée comme votre mère. Je ne vois donc aucun d'entre vous embrasser ses sœurs ou sa mère ou les toucher de manière inappropriée. Alors laissez-moi vous aider. Ce n'est pas la volonté de Dieu que vous touchiez une femme avec laquelle vous n'allez pas vous marier. Et tu ne la touches pas avant de te marier. Oh wow, laisse-moi continuer, ce n'était pas sur la route. Quelqu'un dit Amen à Manchester et à Amsterdam. Amen. C'est donc la volonté de Dieu, ma sanctification. Je me mets à part pour Dieu. Luc chapitre 7, 30. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi ont rejeté la volonté de Dieu car eux-mêmes n'étaient pas baptisés par lui. Je veux dire, pourquoi rends-tu le baptême si difficile? Parce que le diable ne veut pas que tu sois dans la volonté de Dieu. Il dit les pharisiens et les sarrasins. C'est pourquoi vous avez un esprit pharisien et sarrasin qui n'est pas baptisé. Les pharisiens et les sarrasins rejetèrent la volonté de Dieu de ne pas être baptisés. Le baptême est-il une grande chose? C'est une chose énorme pour Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour un chrétien né de nouveau? Soyez baptisé? C'est très simple. Est-ce que cela aide certains d'entre vous? Éphésiens chapitre 6, 6 dit « Non pas sous les yeux comme il plaît aux hommes, mais comme un service de servitude pour Christ, en faisant la volonté de Dieu de tout cœur. » Quelle est la volonté de Dieu pour vous, membres du CRC? Le servir comme un serviteur du cœur. Pas seulement essayer de plaire au pasteur parce que vous voulez être dans ses bons livres ou avec un peu de service visuel lorsque le pasteur vous demande de faire quelque chose. Pourquoi moi? Et eux? Service oculaire. Et si le pasteur ne vous demande pas de faire quelque chose, vous ne faites rien. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que vous serviez comme serviteur. Un serviteur esclave est un esclave qui a été libéré, mais qui choisit ensuite de redevenir un serviteur esclave. Personne n'a donc besoin de vous demander de gagner des âmes. Personne n'a besoin de vous demander de faire des disciples. Personne n'a besoin de vous demander de donner. Personne n'a besoin de vous demander de venir à l'église. Vous savez quelle est la volonté de Dieu. Alors dites à votre voisin qu'il vous parle. 1 Pierre 2,15 dit « Car telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des hommes insensés. » Vous devez donc servir Jésus de telle manière que tous ces gens insensés deviennent de plus en plus silencieux. Actes chapitre 13, 36. Car David, après avoir servi sa propre génération par la volonté de Dieu, s'est endormi. Quelle est la volonté de Dieu, jeune? Quelle est la volonté de Dieu pour votre vie, pour que vous serviez votre génération? C'est la volonté de Dieu pour votre vie. Ce n'est pas à toi de traîner dans l'église, pas pour que tu viennes comme un sous-marin tous les dimanches. Faufilez-vous à l'arrière. Recevez le message juste avant l'appel à l'hôtel, et c'est de nouveau parti. Ne te contacte pas de toute la semaine. Le dimanche suivant, tu es de retour. Vous ne servez pas, vous voulez être servi.
Vous n'êtes pas impliqué dans le ministère. Oh non, ils peuvent servir tellement de jeunes. Excusez-moi, la Bible classe toute personne de moins de 85 ans comme jeune. Alors pourquoi ne sers-tu pas quelque part? Pourquoi ne servez-vous pas votre génération? Le plus gros problème dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui est que la génération précédente ne sert pas la génération actuelle. Vous arrivez à 40, 50, 60, 70 ans et non, je suis trop vieux pour ça. C'est la responsabilité de la prochaine génération. Quality. Il faut étudier les générations. Les jeunes devraient venir à l'église et trouver une personne de 60, 70 ou 80 ans, adorant Jésus, servant dans la maison de Dieu qui inspire. Ce n'est pas pour vous de vous asseoir dans une maison de retraite et de regarder sur votre télévision. Imaginez si la génération des années 60 et 50, lorsque le réveil a éclaté au Royaume-Uni, servait encore Jésus aujourd'hui avec passion et ferveur. See? Comment aurait été l'Église dans cette nation, dans ce monde et en Europe? Oh, je ne vais pas là-bas, c'est trop bruyant. Trop fort pourquoi? Il y a trop de jeunes. Ils ont besoin de toi. Oui, amen. Ils ont besoin de voir une personne dans les années 70, 60 ou 80 ans, adorer Jésus avec passion, servir Jésus avec passion, tendre la main à ses pairs avec passion, aimer passionnément les plus jeunes. Definitely. Dis-le à ton voisin, je vais servir ma génération. Dites à quelqu'un d'autre, c'est la volonté de Dieu, je vais servir ma génération. Je vais te garder un peu plus longtemps, supporte-moi. Les clips étaient trop longs. 1 Pierre 4, puisque Christ a souffert pour nous dans la chair, armez-vous aussi de la même pensée. Quelle est la volonté de Dieu? Que vous vous armez du même esprit. Mon Jésus a souffert pour moi dans la chair, et je suis prêt à souffrir aussi dans la chair pour lui. Je ne veux pas aller à l'église. J'enlève ma poussière rouillée un dimanche matin et je me rends à l'église. Je ne veux pas aller tendre la main sous la pluie, mais je m'époussette. Je prends un manteau et je pars. J'ai le même esprit. C'est la volonté de Dieu. J'ai le même esprit que Christ Colossiens, chapitre 4, 12, qui est celui qui est un serviteur né de Christ, travaillant toujours avec ferveur pour vous, dans des prières, afin que vous puissiez rester parfaits et complets dans la volonté de Dieu. Famille, chaque homme et femme de Dieu, chaque dirigeant, chaque pasteur dans notre vision, dans notre Église, il travaille et prie avec ferveur pour vous garder dans la volonté de Dieu. Il est de notre responsabilité de vous aider à découvrir la volonté parfaite de Dieu pour votre vie, de vous implanter dans la volonté de Dieu pour votre vie, et il est de notre responsabilité de travailler de telle manière, de prier de telle manière, et de former des disciples, de telle manière que vous soyez gardés, que vous soyez parfaits et complets dans la volonté de Dieu. Ah, tu veux juste me garder au CRC? Nous ne voulons pas garder des gens ayant cette attitude dans notre Église. Mais nous savons que vous êtes stupides. Nous savons que vous êtes stupides, et vous ne savez pas mieux. C'est pourquoi nous vous faisons asseoir. Nous vous parlons, nous vous aimons, nous vous donnons la parole, nous vous encourageons à vous tenir parfaits et complets dans la volonté de Dieu, à rester plantés. Nous ne sommes pas méchants de vous laisser faire ce que vous voulez faire. Alors la prochaine fois que votre pasteur vous assoit à Amsterdam ou à Édimbourg, à Manchester, et vous dit que ce n'est pas la volonté de Dieu pour votre vie, c'est la volonté de Dieu. Je vous suggère d'écouter
Et de ne pas en faire le truc du CRC comme vos amis rebelles qui ont quitté l'Église. Comprenez que les vrais hommes de guerre et femmes de Dieu ont le devoir de travailler de telle manière et de prier de telle manière. Et faire des disciples de telle manière que vous soyez plantés, que vous restiez plantés, et que vous deveniez complètes dans la volonté de Dieu. Est-ce que cela aide quelqu'un? Dans Hébreux 10, 36, car vous avez besoin d'endurance. Vous aurez besoin d'endurance pour faire la volonté de Dieu, pour recevoir la promesse que Dieu a pour vous. Jean 4, verset 34, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever son œuvre. Quand il s'agit de la volonté de Dieu, que tel soit votre état d'esprit. Je suis ici pour faire la volonté de Jésus, et je suis ici pour achever le travail qu'il a commencé. Numéro 5, et je viens pour une réplique, juste 5 minutes. La peur. Tous ceux qui agissent avec une foi folle craignaient le Seigneur et sa parole qui leur était prononcée ou qui leur avait été donnée. Ils avaient une référence pour Dieu et sa parole. Tous les fous du mur de foi des célébrités avaient une caractéristique fondamentale dans leur vie. Ils craignaient tous le Seigneur et sa parole prononcée ou donnée. Tous les fous murs de foi des célèbres de notre époque actuelle, ceux qui sont en vie aujourd'hui ont la même caractéristique fondamentale dans leur vie. Ils craignent le Seigneur et sa parole. Famille, la foi folle ne produit pas de résultats fous à travers ceux qui ne craignent pas le Seigneur et sa parole qui leur est parlée ou donnée. Voulez-vous être connu comme un homme et une femme que Dieu peut utiliser pour produire une foi folle? Ceux qui sont morts et ceux qui sont en vie aujourd'hui ont fondamentalement une caractéristique. Ils craignent le Seigneur et sa parole. Il est illusoire et trompeur de penser que vous aurez une foi folle dans votre vie en tant que personne, si vous ne craignez pas le Seigneur et sa parole. En fait, penser de cette façon démontre que votre pensée est en fait folle. Ce livre, et écoutez-moi clairement, tout chrétien né de nouveau, ce livre n'est pas une bonne suggestion pour vous. Ce n'est pas un livre de si et si ce n'est pas le cas. Craignez le Seigneur en tant qu'enfant de Dieu n'est pas une chose facultative. Je ne parle pas d'avoir le mal, l'esprit de peur dans votre vie. Je parle de respect. Avec qui es-tu occupé? Et beaucoup de gens vous diront que cela n'est pas important dans le corps de Christ aujourd'hui. C'est absolument absurde. C'est pourquoi le corps du Christ est si stupide. Parce que la Bible dit que sans la crainte du Seigneur, nous ne pouvons pas agir avec sagesse. Donc, si vous voulez comprendre Dieu, si vous voulez savoir comment Dieu opère, si vous voulez agir comme Jésus l'a fait, alors la crainte du Seigneur doit être évidente dans votre vie. Et la peur pour sa parole. Jésus lui-même a dit, « J'ai exalté ma parole au-dessus de mon nom. » Il ne suffit pas de dire, « Je connais Jésus. » Connaissez-vous sa parole? Oh, je suis Jésus, mais vous ne suivez pas la parole. Allez, c'est illusoire et trompeur de penser que vous allez faire de grandes choses par la foi si vous ne craignez pas le Seigneur et sa parole.
Dans Proverbe 14, 26, la crainte du Seigneur, dans la crainte du Seigneur, il y a la confiance. Et mes amis, lorsque vous voulez agir avec foi, vous avez besoin de confiance. Parfois, Dieu vous dira de faire quelque chose et vous aurez besoin de beaucoup de confiance. Où trouves-tu ça? Je crains le Seigneur et je crains sa parole. Et si j'étudie la parole et que je crains le Seigneur, j'aurai confiance. C'est ce qu'il a promis, une grande confiance. La famille, juste la dernière chose. Grâce à une foi réelle, Dieu ajoute beaucoup à nos vies. Amen. Proverbe 22, verset 4 dit ce qui suit. Par l'humilité et la crainte du Seigneur, nos richesses, notre honneur et notre vie. Allez, chacun de vous peut me dire, pasteur, je veux la richesse, l'honneur et la vie. Savez-vous comment Dieu va vous l'apporter? Par un esprit d'humilité et la crainte du Seigneur. Et l'esprit de foi n'est pas séparé de l'humilité et de la crainte du Seigneur. Lorsque vous regardez la vie de ceux qui se trouvent sur le mur de la foi ou sur le mur de la renommée, en ce qui concerne la foi, vous constaterez qu'ils ont tous eu l'humilité et la crainte du Seigneur dans leur vie. Et ils avaient tous des richesses, de l'honneur et la vie. Et c'est ainsi que Dieu ajoute à nos vies. Dans Actes 9, 31, il est dit que les églises de toute la Judée, la Galilée et la Samarie eurent la paix et furent édifiées. Et regarde ça, tu veux une vie de multiplication? Marchant dans la crainte de Dieu et dans le réconfort du Saint-Esprit, ils se multiplieront. La foi ajoute à nos vies. Donc je veux multiplier ma cellule, je veux multiplier ma vie, je veux multiplier mon église, je veux multiplier mes affaires, je veux multiplier tout ce que Dieu joue entre mes mains, alors tu dois être une personne qui a peur. Le Seigneur est une personne qui marche dans le réconfort du Saint-Esprit. L'esprit de foi dépend totalement de la marche avec le Saint-Esprit. Donc tous ces gens que Dieu a utilisés pour produire une foi folle. Ils ont eu ces 5 choses dans leur vie. Et vous verrez que Dieu leur a ajouté Abraham, l'homme le plus riche de son temps. Il n'était pas un roi, ce qui était traité comme un roi. Il avait tout, il avait l'honneur et il avait la vie. Et Dieu ne fait pas exception des gens, Dieu fait exception de principes. Mais c'était un homme d'humilité et de crainte du Seigneur. Vous êtes pasteur, vous êtes un dirigeant de ferme, vous êtes un implanteur d'église, vous voulez vous multiplier, craindre le Seigneur et marcher dans le réconfort du Saint-Esprit. Ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Allez, Dieu va ajouter quelque chose à ta vie. Dieu va vous utiliser pour produire une foi folle dans cette nation et dans les nations d'Europe. Nous verrons l'Église de Jésus grandir à mesure que vous grandissez dans votre foi. Amen. Je veux que chaque tête soit baissée et que chaque œil soit fermé. Personne ne bouge, s'il vous plaît, avant de partir aujourd'hui. Peut-être êtes-vous ici aujourd'hui pour la toute première fois, assis dans un auditorium. Peut-être que vous écoutez simplement en ligne. Ce que je veux vous poser est une question simple. Votre vie est-elle en accord avec Dieu? Avez-vous l'assurance de la vie éternelle? Si vous mourrez aujourd'hui, demain ou dans une semaine, êtes-vous sûr de passer l'éternité avec Dieu? Ou allez-vous passer l'éternité sans Dieu parce que vous n'avez pas été en accord avec lui? Avant de partir aujourd'hui, je veux vous donner l'opportunité de vous réconcilier avec Dieu. Peu m'importe ce que vous avez fait, ce que vous vivez, tout ce que je sais, c'est que Jésus est prêt à vous aider. Il est prêt à vous sauver. Il est prêt à vous donner un nouveau départ
mais ce qu'il a besoin de vous, c'est la foi. La Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. C'est ce que Jésus a fait sur la croix, grâce à notre foi. Et aujourd'hui, avant de partir, je veux vous donner l'opportunité, si votre vie n'est pas en accord avec Dieu, peut-être que vous vous êtes éloigné de Dieu, mais que vous voulez revenir, je veux prier pour vous dans toutes les églises, sur les campus, et même en ligne. Alors tranquillement, sans honte, où que vous soyez et que vous disiez, j'ai besoin d'être inclus dans cette prière. Je veux me réconcilier avec Dieu, je veux rentrer à la maison. Alors je vais vous demander gentiment, si je peux prier pour vous, rapidement, glissez simplement votre main et montrez-moi votre main. Merci, je vois ta main. Si vous l'avez mis, vous pouvez le déposer. Mais ne partez pas d'ici aujourd'hui sans vous mettre en règle avec Dieu. Viens, tu es venu à la maison de Dieu. Il vous aime, il se soucie de vous. Mais il a besoin que vous choisissiez la vie ou la mort. Ou que vous regardiez, dans chaque église, sur chaque campus, ici à Amsterdam, en Pologne, à Édimbourg, là à Durham, Sevenoaks, Salt Bridgeworth, Southfields, ici sur notre campus d'Elam, prions avec vous. Rends justice à Dieu, revient à la maison aujourd'hui. Il vous aime et a un grand projet pour votre vie. Alors encore une fois, avant de partir, vous avez besoin de cette prière. Lève vite ta main, laissez-nous prier avec vous. Merci, si vous l'avez mis, je peux le voir. Merci, vous pouvez le déposer. Merci, merci. Les mains se lèvent partout. Vous n'êtes pas seul, et c'est un endroit sûr pour faire un bon choix. Alors, dans chaque campus religieux de Londres, levez la main bien haut. Dans chaque église en dehors de Londres, levez la main en disant « Me voici, priez pour moi ». Et nous allons prier pour vous, et Jésus va vous sauver et vous aider. Père, que ton royaume vienne et que ta volonté soit faite. Nous le prions au nom de Jésus. Et tout le peuple de Dieu dit « Amen ». Eh bien, s'il vous plaît, tenez-vous à vos pieds et donnez un grand coup de main à Jésus si vous avez reçu la parole avec nous. Et pendant que nous applaudissons, je vais vous demander de faire quelque chose d'audacieux pour moi. Tu as levé la main, tu n'as pas levé la main, tu as dit oui dans ton cœur. J'ai besoin de prier avec toi. Je veux que vous vous leviez de votre siège et que vous descendiez vers l'autel afin que nous puissions prier pour vous. Peut-être demandez-vous à la personne à côté de vous de marcher avec vous. Ils marcheront volontiers avec toi. Mais venons vite, prions avec toi ce matin. Mettons-nous en règle avec Dieu. Viens comme tu es, Jésus t'aime, viens. Oh, rentre à la maison, le Père t'attend. Vos péchés sont oubliés. Laissez sa place au pied de la croix. Ta sale honte, elle n'a aucun droit. Car il a lavé vos péchés. Invoquez son nom, son précieux nom, et il vous rétablira. Viens, espère, le Père attend. Viens, espère, tes péchés sont oubliés, que sa parole soit connue. Viens, espère, le Père attend. Viens, espère, tes péchés sont oubliés. Il y a de la place au pied de la croix. Amen. Alors que les gens se dirigent vers l'autel dans chaque église, j'ai toujours l'impression qu'il y a encore des gens debout se demandant « Dois-je y aller? Ne devrais-je pas y aller ?»
Est-ce que Dieu me parle vraiment maintenant? Mais la peur vous maintient à votre place. Je veux que vous sachiez que l'ennemi travaille avec peur, mais Jésus travaille avec foi. Et c'est pourquoi nous voulons que vous fassiez un pas de foi. Qu'est-ce que la foi? C'est une action. J'entends la parole de Dieu, et je réponds à la parole de Dieu. Nous allons donc applaudir encore une fois, et ensuite nous allons prier. Peut-être qu'il y a juste une autre personne quelque part dans la foule qui se demande « Dois-je y aller ou non ?» Si c'est vous, alors je veux que vous secouiez maintenant les chaînes de vos pieds, et je veux que vous sortiez avec foi, et descendiez. Laissez-nous prier avec vous. Alors vite, où que vous soyez, je ne sais pas qui vous êtes. Je ressens juste le besoin de vous encourager à sortir rapidement de votre siège. Peut-être que vous êtes à Amsterdam, peut-être que vous êtes assis là-bas à Édimbourg, ou à Manchester, ou même là-bas en Pologne. Venez, 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 quittez ce siège. Marchez vers Dieu avec foi, et Jésus va vous toucher, vous changer, et vous utiliser pour sa gloire. Alors venez vite, nous allons prier dans un instant. Venez, puis, voyez Bridgeworth venir. Puis il est lié, allez, levez-vous de votre siège, venez. Amen et amen, vous toutes, belles personnes. C'est formidable de vous avoir ici aujourd'hui. Merci d'être venu. Je veux que tu saches que Jésus t'aime. Rien n'est dû au hasard, tout est prévu. Dieu savait qu'aujourd'hui vous diriez oui à cette personne qui vous a invité. Et c'est un tel honneur pour nous de prier avec vous, à Londres, au Royaume-Uni et en Europe. Je veux que tu saches que c'est un moment très spécial. Aucun homme ne peut vous amener à dire oui à Jésus. La Bible dit que lorsque nous l'élevons, il attire les gens vers lui. Alors, je ne veux plus que tu regardes en bas. Je veux que tu lèves les yeux. Je vais vous guider dans une prière simple qui changera votre vie pour toujours. Et je veux que tu mettes ta main sur ton cœur. J'ai besoin que tu pries à voix haute. Alors viens, prions ensemble. Dis, Père Céleste, merci pour aujourd'hui où tu as parlé à mon cœur. J'ai entendu ta voix. S'il te plaît, pardonne-moi tous mes péchés. Je sais que je suis un pécheur qui a besoin de ta grâce. Et aujourd'hui, je reçois le pardon. Je crois de tout mon cœur que Jésus est votre Fils et le Sauveur du monde. Et qu'aujourd'hui, je suis sauvé par Jésus. Père, merci pour ta grâce, pour ton amour, pour le pardon et l'acceptation. Je reçois tout, et merci car aujourd'hui je sais que je suis sauvé, que je suis aimé. Je vous demande de m'implanter dans votre Église, de me remplir du Saint-Esprit et de m'utiliser pour votre gloire au nom de Jésus. Amen et Amen. Eh bien, pour vous tous qui avez fait cette prière dans un auditorium d'église, je veux que vous me rendiez une autre faveur, la dernière que vous me faites. Regardez à gauche, regardez à droite, vous verrez des gens vous faire signe. Je vous demande de bien vouloir les suivre hors de l'auditorium, où nous voulons vous remettre une Bible et un cadeau, puis nous vous ramènerons directement. Donc, si vous pouviez simplement les suivre hors de l'auditorium, dans tous les campus, dans les églises, où nous allons vous offrir une Bible en cadeau, et nous vous ramènerons directement si vous regardez en ligne, et que vous avez fait cette prière. Avec nous, je vous demande de bien vouloir vous rendre sur notre plateforme de streaming et de déposer vos coordonnées afin que nous puissions vous joindre et vous contacter. Nous voulons vous affecter à l'église voisine, et nous voulons faire ce voyage avec Jésus avec vous. Nous voulons vous aider à trouver sa volonté parfaite pour votre vie. Merci beaucoup pour vous tous qui avez été avec nous dans chaque campus de Londres, dans chaque église du Royaume-Uni et d'Europe. On vous aime les gars, nous sommes ravis de vivre avec vous. Nous sommes impatients de voir ce que Jésus fait dans chaque campus d'église, dans n'importe quelle église et dans chaque vie. Passez une merveilleuse semaine. Sortez et changez le monde pour Jésus. Et nous avons hâte de vous retrouver dimanche prochain, à la même heure, au même endroit, dans un CRC près de chez vous. Que Dieu vous bénisse et au revoir.